Dégueulasse. J'ai pas les mots. C'est une des pires matchs, pires mi-temps que j'ai jamais vu. Franchement, c'est quoi ce match? Vous savez, dès que j'ai vu la composition d'équipe, je savais qu'on allait perdre. Quand je vois Casemiro et Eriksen dans le double pivot, je savais qu'on allait le perdre. Mais je m'attendais pas à une performance aussi dégueulasse. J'imaginais que Amorim a préparé quelque chose pour titulariser ça. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end. Guys, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai même plus envie de rager. J'ai même plus envie de gueuler. Rien ne va. Quatrième défaite consécutive. 14e au classement, 22 points. On joue quoi? On joue la relégation ou quoi? Ineos, il est temps d'investir dans le mercato. Arrêtez de nous faire croire, oui, on n'a pas assez pour acheter des joueurs pendant le mercato. Nani, vous êtes venus, vous nous avez fait rêver. Vous avez pris la place de Tchèque Zassim. Il est temps maintenant d'assumer. Pendant ce mercato-là, il y a au moins 3 joueurs à 3 postes différents à acheter. Donc, arrêtez de nous trouver des excuses. Allez acheter ces postes-là, ces joueurs à ces postes-là. Ce match-là était vraiment catastrophique. Et puis Amorim. Arrête de nous mettre 2 papy flingueurs dans le milieu de terrain. On le savait tous, vous le savez. Dès que vous avez vu Casemiro et Eriksen dans le milieu de terrain, on allait se faire bouffer. Et c'est ce qui s'est passé. L'entrée en jeu de Maino, ça a un peu équilibré les jeux. Maino, il a équilibré. Et regardez bien, depuis l'entrée de Maino, il n'y avait plus de buts. Parce qu'il a gagné des duels. Il a amené cette quelque chose qui a manqué dans ce premier acte. Casemiro, Eriksen, c'est fini. Il ne faut plus compter sur ces joueurs-là. Il faut passer à autre chose. J'aurais aimé que tu arrives avec un double pivot, Maino, Daniel Gore, ou bien Maino, Lisandro Martinez dans le milieu du terrain. Je suis sûr que le résultat serait différent avec ces 2 doubles pivots. Maino, Gore ou Maino, Lisandro Martinez. Il est temps peut-être d'essayer quelque chose de différent. De mettre un Lisandro Martinez au milieu du terrain. C'est un milieu de terrain défensif dans le même profil de Ugarte ou même de Casemiro. Je suis sûr que le résultat était différent s'il a fait ça. Je vois l'idée
d'Amorim en titularisant Højlund et Zirkzee. Parce que pour moi, encore une fois, Zirkzee, c'est un soutien d'attaquant. C'est l'attaquant qui tourne autour du numéro 9. Cependant, Zirkzee, dans ce match, il était nul. Ses passes étaient toujours à contre-temps des appels de balles. C'était compréhensible sa sortie. Et en plus, on le sort, il se permet d'aller au vestiaire. Heureusement qu'il est revenu. T'as pas le droit de bouder, t'étais nul et tu sors. La réaction d'Amorim, il aurait dû arriver dès le premier but. Dès le premier but, le changement devait être effectué. À Amorim, il faut vraiment que tu trouves la solution. Encore une fois, tu n'es pas un mauvais coach. Mais arrête de tenter des choses quand on sait tous que ça ne va pas marcher. Arrête de forcer avec Diogo Dalot. À chaque match, il se fait toujours prendre derrière son dos. À chaque match, il ne sait pas contrôler une balle. Il se prend trop pour un CR7 Prime. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour rigoler. Le passement de jambes intercepté. À quoi ça sert? Joue simple. Même jouer simple, il n'arrive pas. La vie de ma mère, même jouer simple, il n'arrive pas. J'ai hâte, ce mercato-là, j'ai hâte. Et j'attends Ineos au tournant. Ineos, vous êtes attendu au tournant. Vous imaginez le calendrier qui nous attend derrière? Mason. Liverpool ce week-end, le 5 il me semble. Arsenal. Potentiellement, on va faire 6 défaites consécutives. Vous imaginez? Lisandro Martinez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le premier but, il était fautif. Oui, Maguire aussi était fautif parce qu'il a mal jugé la trajectoire. Mais, dans la logique des choses, c'était Licha qui devait être sur Isaac. Deuxième but, il se fait dominer par Joel Linton. Ok, il n'est pas très grand. Mais ça fait quand même beaucoup de fautes, beaucoup de matchs où tu fais beaucoup de fautes, Licha. Il est temps que tu te réveilles. Et encore une fois, le faire jouer dans le milieu de terrain, ça peut être une solution. Il y a vraiment des choses qui doivent changer. Ces joueurs-là, c'est pas avec eux qu'on va faire quelque chose. C'est pas avec eux qu'on doit faire quelque chose. Moi je vous dis, Højlund d'aujourd'hui, il était excellent pour garder la balle, pour dévier la balle. Mais à côté de lui, il n'y avait que des nazes. Amad Diallo, il a tenté des choses. On ne va pas lui enlever ça. Mais depuis Tottenham, voire même City, Amad Diallo, il est plus assez influent. Il est temps qu'il se réveille aussi. Dans ce match-là, encore une fois, c'était l'attaquant le plus dangereux, l'ailier le plus dangereux. Mais beaucoup d'erreurs techniques, notamment Mazraoui. On dirait que nos joueurs, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et ça, c'est la faute d'Amorim. À force de changer l'équipe à chaque fois, pour prévenir des blessures, pour faire ceci. Tu veux prévenir de blessures? Mais les mêmes titulaires et les joueurs qui se blessent souvent, tu les remplaces. Pour que l'équipe soit soudée, soit ont l'habitude de jouer ensemble, ont l'habitude de combiner.
C'est pas en changeant. Ok, je peux comprendre si c'était pour tester des joueurs, mais je pense que Amorim, il a déjà son 11 type. Maintenant, il est temps de le lancer à chaque fois. Et Bruno Fernandes sur les tribunes, je sais pas si vous avez vu, il était là en mode dépité, Nani. MDR. Il y a des joueurs qui est contre nous. L'ennemi numéro 1 de Manchester United, et je le dis là, c'est Manchester United. C'est les joueurs. C'est eux nos ennemis numéro 1. Un lundi soir, beaucoup de fans se déplacent pour regarder le match, sachant qu'ils chantent des choses à faire. Le lendemain, vous lui offrez un spectacle aussi pathétique. Bravo. J'espère qu'ils vont se réveiller. Je pensais que le match face à City, ça allait être le déclic. Et juste derrière, on allait marcher sur tout le monde. Et peut-être que Liverpool nous aurait stoppé. J'ai pas les mots. En tout cas, j'attends les réactions. J'attends les réactions face à Liverpool. Que ce soit des joueurs, du coach, mais aussi la direction. Concernant le mercato, parce que c'est bien beau, j'entends par-ci. Oui, Manchester United est intéressé par ça, par lui. Ineos, je vous attends. Le mercato, ça s'ouvre après-demain, il me semble. Je vous attends. Là, c'est pas déjà justement qu'il faut faire. Là, il faut mettre les billets. Vous imaginez, vous, on doit attendre de vendre pour pouvoir acheter. Pourquoi alors vous avez acheté une part de Manchester United si c'est pour faire ça? Vous savez, il y avait l'interview de Cristiano Ronaldo. Il a dit, j'ai toujours dit que c'est pas le coach le problème. Et il a pris l'exemple d'un aquarium. S'il y a un poisson qui est malade dans l'aquarium et que tu l'enlèves et que plus tard tu vas le remettre, il va retomber malade. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est l'environnement qui fait ça. T'as beau changer le staff, les coachs, l'environnement est mauvais. C'est les joueurs, c'est ces joueurs-là qu'il faut dégager. Et je vois certains de vos messages en disant, oui, par exemple, Amorim, il a trop la haine face à Rashford et je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Rashford, il était là depuis. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis le début de saison, qu'est-ce qu'il a fait? L'année dernière, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le coach. J'entends les commentateurs du match en disant Amorim, ses joueurs ne sont pas adaptés à cette formation. Donc il ne doit pas forcer. Et MDR quoi. Là où j'en veux à Amorim, encore une fois, c'est de faire titulariser certains joueurs qu'il ne méritent pas. Mais le fait qu'il force avec ses 3 défenseurs, évidemment ça va pas marcher cette saison. On se prépare tous que cette saison elle est finie. Ça on le sait. Mais on veut pas battre les pires records qu'on a déjà fait. Ne nous ravivez pas ces pires erreurs. Ces pires stats qu'on avait fait par le passé.
J'espère vraiment, le mercato, ça va nous apporter des joueurs nouveaux. Franchement, c'est abusé, c'est abusé. Je suis dans toutes mes émotions là, je vous fais la vidéo juste après le match. Et je suis grave en colère, mais je me retiens, Je suis là, éveillé à regarder le match ultra tard, sachant que j'ai une journée plutôt chargée demain, pour voir ce genre de performance. Vous savez, si on a perdu, mais avec la manière, ça m'aurait pas dérangé. Ça m'aurait pas dérangé. Mais pendant le premier mi-temps, on se fait marcher. Sur des occasions qu'on a, on n'est pas foutu de les mettre. Notamment Casemiro, servi par Maino. T'avais le temps de contrôler, mec. Nos joueurs, ils cherchent trop à compliquer le jeu. C'est pour ça qu'il doit partir. C'est Casemiro, c'est Eriksen, Zirkzee, Anthony, Rashford, Diogo Dalot, Maguire. Ils doivent tous partir. J'espère vraiment qu'on ne va pas attendre fin janvier avant d'acheter des joueurs. J'espère qu'on achète dès le 1er. Mais connaissant Ineos, ils vont dire oui, il faut attendre des ventes pour l'effectuer. Jusqu'à quand? Voilà les guys. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Un petit like, commentaire. Ciao, ciao.